Cela t'arrivera-t-il aussi arrivera-t-il à certains d'entre nous? Comment sais-tu que ce sera différent pour cette fois-ci? euh, Il y a toujours une possibilité, mais théoriquement, je vois pas comment il pourrait le faire pour moi cette fois-ci. Je vois pas. Là, ce coup-ci, j'ai mis en place tellement de systèmes qui permet, normalement, je veux dire, il y a toujours une possibilité, mais si je devais me réincarner de force, ça risque d'être spécial, hein. Parce que ce qui va s'incarner ne sera pas exactement pareil. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que j'ai fait un chemin beaucoup plus loin que ma vie d'avant, ou mes vies d'avant, parce qu'il y a eu plusieurs vies simultanées. Et j'ai fait, grâce à de l'aide, hein, j'ai fait un énorme travail qui m'a permis de, de réunir ma fragmentation, de réunir des parties de moi. Et du coup, quelque part, si je devais me réincarner, je risque d'être capable de sauter ailleurs. Alors je pourrais peut-être ne pas sortir, c'est possible. C'est étrange comme option. Mais je ne sais pas si vous connaissez le phénomène de métempsychose. C'est vrai que c'est un terme plus ou moins hypothétique, théorique, mais de transférer sa conscience, mais je serais probablement en mesure de me transférer ailleurs. Parce qu'il est hors de question que je repasse par l'étroitesse la non, enfin, la limitation d'un bébé, quoi. Parce que le but c'est ça marcherait pas. Déjà que cette vie a été très spéciale pour moi très très tôt. C'était très difficile. Je pense pas que ça soit possible. Même s'il y a toujours un léger doute, je vois pas. Euh, je vois pas le scénario. Par contre, certains d'entre vous, oui, c'est vrai que ça peut leur arriver, mais quelque part, plus vous aurez la capacité de comprendre que vous manifestez. C'est terrible d'avoir toutes les infos qui arrivent en même temps. Normalement, c'est ce qui dit, même les gens dits supraconscients disent ça. Il n'y a pas d'absolu, le même chemin pour tous, etc. C'est pas vrai. Euh, un individu, normalement, lorsqu'il meurt, il utilise son corps astral. D'accord? Instinctivement, il va utiliser son corps astral. S'il a appris à utiliser son corps éthérique, ça risque de changer la donne tout de suite. Parce que du coup, il va passer par le stade de la salle blanche qui sera manifestée par des entités, parce qu'on va vous attendre là. Et ils vont vous provoquer, entre guillemets, des inductions pour que vous manifestiez une réalité. Le paradis, que sais-je, ou l'enfer pour certains. Cette salle blanche permet de manifester, ou de bifurquer, d'atteindre d'autres champs de conscience. Mais dans bien des cas, bien souvent, nous devons passer par, certains doivent passer par, s'ils veulent se libérer, par des stades de libération de l'ego, du personnage, de la peur, du soi-disant amour, de l'attachement, donc, et de toutes sortes de mécanismes de qui suis-je. Je sais que c'est compliqué, et tout ça, c'est souvent un chemin que beaucoup d'êtres ascensionnés ont fini par passer, parce qu'ils n'ont pas, ils ont été, ils n'ont pas réussi à sortir par l'éther directement. Donc ils ont été obligés de lâcher. Et ça marche aussi, de lâcher. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et du coup, ils lâchent leur peur, ils lâchent l'ego, ils lâchent le personnage, ils lâchent l'amour, ils lâchent l'attachement, ils lâchent tout. Vraiment, bah, je suis rien, alors il reste rien. Mais si, il reste toi. L'essentiel, hein, le plus important. Et du coup, ils se détachent et ils s'en vont. Or, par ce biais, très peu de personnes ont pu sortir. Très très peu.
très très peu. C'est vrai, c'est terrible. Hein. Alors que par l'éther, c'est pas du tout le même cas. Par l'éther, c'est direct. Il n'y a pas besoin de sortir par les croyances de l'ego. Les croyances de toutes ces programmations, tous ces verrous qui ont été engrammés dans l'entre-deux-vie. Parce qu'on vous a mis beaucoup de verrous, de croyances, de mensonges. Et c'est très dur de se libérer de tout ça. Parce que le but, c'est que vous reveniez ad vitam aeternam. Donc, quelque part, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelque part, si vous parvenez à créer un doute assez fort, un doute qui, pour une fois, pourrait vous servir. Un doute, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce que je cherche. Soit vous vous faites piéger comme, j'allais dire, un papillon sur le truc électrique, l'ultraviolet qui se fait griller parce qu'il est attiré imperceptiblement, inexorablement vers la lumière. L'ultraviolet là, qui le grille sur la haute tension, je ne sais pas si vous voyez, mais toujours les insectes sont attirés par la lumière. Et nous aussi. Et soit on est attiré et vous êtes sous hypnose, sous induction, et vous avez l'impression que c'est merveilleux, c'est l'amour inconditionnel, et vous êtes piégé. Soit vous dites, non, comme je l'ai fait, une intention, c'est je rentre chez moi. Vous êtes créateur. Vous n'êtes pas des créatures sans connexion. Vous n'êtes pas des créatures sans esprit. Donc vous êtes créateur. À tout moment, si tel est vraiment votre souhait, vous pouvez sortir. Quand les gens ne sortent pas de l'astral et qu'ils sont des êtres connectés, c'est qu'ils n'y croient pas. Ils sont presque certains que leur réalité c'est ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors que, parce qu'il y a la crainte, je ne veux pas disparaître, je veux garder mon personnage. J'ai des liens de famille, j'ai des gens que j'aime ici. Mais tu ne les perds pas, les gens. Ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est extrêmement limitant ici. Vous vous rendez compte quand même que on vous tient par la barbichette, je veux dire, par les sentiments. Hein, on vous tient bien solidement. Hein. Si tu décèdes ici, si tu es bien comme il faut, tu pourras rejoindre les tiens de l'autre côté. Les miens? Lesquels? Comment ça, les tiens? Les gens que tu as perdus, que tu as aimés. Lesquels? Et dans ma vie d'avant, on m'a pas effacé la mémoire en fait. J'étais peut-être quelqu'un d'autre, me semble-t-il. J'avais donc de l'autre famille. Oui, mais vous tournez sur les mêmes personnes. Vous avez une sorte de satellite. Comment ça s'appelle ça, la famille d'âme, comme ils disent. Hein. Donc c'est toujours les mêmes. Un coup c'est ton père, un coup c'est ton fils. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Les véritables liens, les véritables connexions qu'on a avec les liens de véritables familles, ils sont immuables. Il n'y a pas besoin de personnages ou d'ego. On le ressent où que ce soit. Quand je suis sorti la première fois, j'ai ressenti tout ça. C'était en moi. Après, je pouvais les rejoindre d'une certaine façon ou pas, parce que c'était en moi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et pourtant, je n'avais pas fini mon transfert de conscience, entre guillemets. Je ne l'avais pas fini, j'avais fait qu'une étape. Ah, je sais que c'est très, très frustrant. C'est trop compliqué des fois d'expliquer. Mais j'espère quand même être capable de vous le transmettre un petit peu quand même. Allez, pour ce soir, on va arrêter quand même parce que ça fait beaucoup. Je sais que c'est pas mal à digérer, c'est pas toujours évident. Finalement, on n'a pas eu de la grosse coupure de folie. J'espère que j'ai pu être un petit peu clair malgré qu'on s'attaque à des sujets hyper compliqués. Mais bon, on continuera hein, petit à petit, peut-être à aborder sur d'autres angles, etc. Parce que c'est pas évident. Mais qui peut nous obliger à se réincarner? Qui es-tu? Si tu n'arrives pas à être toi-même,
et que tu parviens à aller dans l'astral, et que cet astral est quand même mieux qu'ici, même si c'est très technologique quand même. Hein. Et au bout d'un moment, ça semble être la réalité. Et même mieux, tu baignes dans un mainstream idéologique. Je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Si tu restes une dizaine d'années, l'équivalent de ce que tu pourrais vivre, l'impression d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans cet astral, tu y restes. Au bout d'un moment, tu diras, merde, ce qu'il dit Michel, c'était de la connerie, je me suis fait berner. En fait, ben c'est ça la réalité. Hein. Donc, puis finalement, bon ben, je dois c'est petit à petit hein, que ça, c'est comme une graine qui germe. Quand quelque part tu vois que les réalités, tu les vois, tu crois que tu sais, et puis tu croises des gens qui savent plus que toi. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Oh, avec le temps, petit à petit, tu te laisses persuader. J'ai vu tellement de gens ici qui voulaient pas ci, qui voulaient pas ça. Ah, jamais j'aurai genre d'ordinateur. Ah, jamais j'aurai Internet. Oh, jamais j'aurai de tablette. Jamais j'aurai ci. Mais je serai jamais utilisé mon téléphone. Mais tu les vois, ils ont tous. Ils ont tous ça. Alors qu'au départ, ils étaient contre à 100%. Et en plus, c'est étrange, puisque comme on est tous connectés les uns aux autres, oh, je sais pas m'en servir, je sais pas faire ci. Et puis au bout d'un moment, ils savent plus ou moins s'en servir, sans être des experts, et ça devient normal. Pourtant, au début, ils étaient réfractaires à tout, la technologie, les machins, les idées, tout devient normal. Voire même, comment j'ai pu être bête. Mais pour tout, on peut se laisser persuader petit à petit, les choses changent détail par détail, jour après jour. Et à un moment donné, ah ben, je dois évoluer si je veux sortir, donc oui, non, il n'y a pas de souci, on va s'organiser, t'as tout ton temps. Comment on persuade quelqu'un si on a l'éternité devant nous hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis parce que c'est énorme. Hein. C'est une forme de persuasion, et comme je le dis, un mainstream idéologique qui partout, qui c'est comme ça. Et puis, quand même, vous êtes derrière un voile. C'est dommage d'ailleurs, puisque il y a un moment où vous êtes déjà derrière un voile. Vous vous souvenez pas vraiment de qui vous êtes, mais vous êtes un petit peu connecté à votre esprit, beaucoup plus. Vous êtes plus près. Vous le ressentez d'ailleurs. Vous êtes un peu plus télépathe, un peu plus sensible. Vous êtes plus intelligent peut-être, plus conscient, un petit peu plus. Vous ressentez cet esprit, mais très vite, on va vous prendre. Et si on vous prend, ben très rapidement, automatiquement, vous allez perdre cette sensation de vous pouvez vous connecter à votre esprit et vous allez rentrer de plein pied parce que certains ils sont tout contents déjà de dire ah ben, la mort n'existe pas, ça suffit pour eux. Je ne sais pas si j'arrive à être clair dans tout ça. Ça peut ne pas être différent, ça peut être étrange, mais en tout cas tout ce processus il permet de c'est tout un processus de prise de conscience. Il ne faut pas se laisser endoctriner, j'allais dire. L'idéologie, elle est forte quand vous êtes cerné. Hein. C'est pour ça qu'il est impératif de se reconnecter à soi, même un temps soit peu ici, de notre vivant. Un temps soit peu. C'est une évidence. La plupart d'entre vous, vous sentez que ça va pas, quoi. C'est complètement dingue. Ça devient délirant quand même maintenant. C'est même plus de l'illogisme, de l'aberration, de la stupidité, de la cruauté. Des fois, tu avances un argument, presque on t'insulte en face. On ne peut plus parler, on ne peut plus discuter, on ne peut plus échanger, on ne peut plus parler d'humanité. Il y a seulement le camp du bien contre le camp du mal. Le camp de la vérité et le camp du mensonge. Voilà, ça c'est la vérité. Tu n'as pas le droit de la contester. Je peux poser des questions? Non. Ça veut dire que tu es divergent. C'est pas bon. Tu ne peux pas poser des questions. Tu dois automatiquement prendre la vérité qu'on te prédigère et tu la prends. C'est tout. Tu ne dois pas te poser de questions. Rien que ça, ça devrait poser des questions à tout le monde. Je sais pas, hein. Non, c'était aux 20 heures, vous vous souvenez?
Ah, c'est 20 heures, alors c'est que c'est vrai. Non mais c'est bon. Après ça discute taille, on perd du temps. Voilà. Allez, pour ce soir on va couper. Je vais vous remercier comme d'habitude. Je regarde le décalage que j'ai. J'ai pas beaucoup de décalage avec le direct maintenant. C'est une histoire de 2-3 secondes, pas plus. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos soutiens. Je vous remercie du fond du cœur. Je sais que certains d'entre vous sont vraiment là. Je sais que certains sont mal. C'est pas bien en ce moment, c'est pas cool. J'essaie essayer de tenir bon. Peut-être que c'est l'opportunité d'être un petit peu en introspection avec soi. Mais bon, voilà, je sais que c'est pas évident en ce moment pour certains. Allez, je vous embrasse bien bien fort. On va continuer tant bien que mal cette route qui est pas très droite, qui est avec des trous partout. Mais en réalité, si je devais vous transmettre un petit peu ce clair ressenti, cette étrange connexion avec moi que j'ai eue si souvent, au final, tout ira bien. La question est, si vous pouviez interrompre le cycle maintenant, le plus tôt possible, quand vous aurez compris quelque part l'état d'esprit dans lequel il faut être, cette connexion, une évidence, ben peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez vous lâcher, vous libérer et être plus en paix en tout cas, plus en harmonie. Parce que là, c'est pas le cas, quoi. C'est très difficile d'être en harmonie. Alors heureusement, certaines d'entre vous arrivent quand même à s'exprimer par l'artistique, par quelle que soit la façon de s'exprimer. Mais je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à libérer un petit peu de, de cette information qui est en vous, d'une certaine façon. Allez, un gros bisou à vous tous, je vous embrasse bien fort, je vous remercie comme toujours pour vos soutiens, pour vos aides, pour mon magnifique message. Certains je me dis, je prends le temps je prends beaucoup de temps même parfois pour lire ces messages-là, parce que je dis, wow, il y a beaucoup là. Il y a, il y a des gens qui sont, pas qui se sont égarés, qui se cherchent et qui savent qu'ils sont beaucoup plus, mais ils ne savent pas comment le manifester. Mais j'ai dit, des fois, il ne faut pas le manifester. Il faut justement accepter et juste être à l'écoute de soi. C'est tout. Le but n'est pas de le transformer dans la vie réelle. C'est pas obligé. Ça peut, c'est possible. Certaines personnes ont réussi à le transformer dans la vie réelle, mais c'est pas obligé. Mais c'est vrai que certains d'entre vous, ils sentent qu'ils sont beaucoup plus que ça. Ils sont réduits à peau de chagrin là, et c'est comme s'ils étaient un soleil gigantesque réduit, mais condensé là-dedans dans un réceptacle frustrant. Eh oui, c'est pour ça que vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ça. Et certains d'entre vous, vous devez le réaliser. Et en plus, quand vous comprendrez qu'il y a certaines parties, des aspects, comme une facette de vous qui n'est que code, qui sera. Il ne s'agit pas de fusionner, hein. Non, il s'agit de faire partie de ce que déjà, c'est déjà le cas. Et ce code pourra être délivré. Mais pour l'instant, vous êtes là. Bon, allez. On va couper pour l'instant, parce qu'autrement on va continuer. Je vous embrasse bien, tous bien fort. Rendez-vous mercredi prochain. Normalement, mais c'est pas sûr. Samedi prochain, je vous ferai une émission enregistrée. Je ne devrais pas être là samedi soir. Je rentre dimanche. Je ne devrais pas être là. On verra. Normalement, il y a plein je suis pas sûr. Je suis sûr de rien. J'attends des confirmations. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, un gros bisou, gardez le cap, et à mercredi de toute façon, mercredi 20h15 sur l'autre chaîne, comme d'habitude. Gros bisous à vous.